Alors, on va parler de storytelling à impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? On va évidemment parler d'impact, mais pas que. On va évidemment parler aussi de film, de la création, de ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut combiner les deux? On parle aussi de casser les codes, parce que quand on parle... quand on imagine film à impact, on peut imaginer des films à thèse, des films à message. Bien sûr, ça peut être beaucoup plus large que ça et c'est surtout beaucoup plus complexe de qualifier ce qu'est un film à impact. Est-ce qu'il y a des codes pour ça? Si oui, est-ce qu'on peut les casser? C'est ce qu'on va voir avec nos deux intervenantes qui vont nous apporter leur regard. D'abord, j'appelle Maude, Maude Leclerc, qui est fondatrice d'Impact Film. Impact Film qui soutient la production, la distribution des films et des séries qui, je cite, changent le regard des spectateurs sur le monde. Vous avez notamment soutenu, alors moi je vais m'asseoir là-bas du coup, vous avez notamment soutenu Vermine, qui est un film qu'on va étudier dans le cadre de cette conférence, et Annabelle Maupin-Thiévin, qui est directrice commerciale du département Images et Médias chez BNP Paribas, un acteur majeur du financement du cinéma en France. Est-ce que vous voulez vous mettre ici? Ce sera peut-être plus simple pour vous pour échanger. Et vous aussi, vous nous apporterez votre regard sur comment vous financez et vous observez les évolutions du secteur sur ce sujet. Est-ce que vous avez chacune un micro? Oui. Alors, on va commencer, Maude, par le cas de Vermine. Je ne sais pas si vous avez vu Vermine ou si vous avez au moins entendu parler du film. Vermine, c'est un film de genre, un film qui fait très peur. Mais c'est aussi un film qui a très bien fonctionné, qui a fait plus de 300 000 entrées en France, qui s'est très bien vendu à l'international, qui est désormais disponible sur Netflix. Mais c'est un film qui, au-delà de sa qualité artistique, a un fond social très fort, qui s'ancre dans des réalités, des difficultés politiques, sociales, sociétales. Vous n'êtes pas vous-même l'auteur du film. Ceci dit, vous avez accompagné le film chez Impact Productions. Qu'est-ce qui était à l'origine du film et de l'écriture du film, de l'écriture du projet? Est-ce que c'était faire un film engagé ou est-ce que c'était raconter une histoire? Alors, on va dire que c'était, en tout cas, je parle pour le producteur Harry Torgman, voilà, qui est à l'origine du film, évidemment, avec le réalisateur. Et lui, son souhait, et dans à peu près tout ce qu'il fait et tout ce qu'il produit, c'est de faire des films ou des séries sur la base de récits engagés. Et donc effectivement, quand il a rencontré le réalisateur, qui au départ venait le voir pour faire un court métrage, en fait ils ont rapidement eu l'idée de le développer en long métrage, avec une idée en fait de manière intrinsèque qui a un fond social, ou plutôt on va dire sociétal, dans cette narration. Donc l'objectif c'était de faire un film de divertissement avec un enjeu et un fond sociétal. Comme quoi l'un n'empêche pas l'autre, et surtout que ce message et cet engagement-là n'a pas du tout empêché le film de réussir, au contraire. Annabelle, vous, donc BNP a financé le film en partie, et pas que, vous allez pouvoir nous raconter. Quand vous avez reçu le projet du film, est-ce que vous y avez vu, vous, l'enjeu de succès public, ou justement ce cadre, et où justement le cadre social dans lequel se déroule l'intrigue? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas notre approche initiale. L'approche initiale, c'est les financements des films, et on n'est pas censeur. Donc, nous, on finance un film sur deux en France, et aussi un grand nombre de producteurs. Donc, l'objectif, c'est de voir effectivement si le film peut se financer, si on peut intervenir. Et là, c'était le cas, puisque Harry Torgman est un producteur très connu et avec lequel nous travaillons, mais surtout, effectivement, s'agissant d'un film à impact, on l'a accompagné dans le cadre de la communication de la sortie, c'est-à-dire qu'on a réalisé une avant-première, on a invité beaucoup de nos clients, les jeunes en particulier, pour qu'ils découvrent cette œuvre, et on a fait une campagne, on va dire, de communication, d'accompagnement dans le cadre de We Love Cinéma, et on l'a mis en avant aussi lors de notre événement film culte, juste avant la sortie, effectivement. Donc c'était, oui, on a accompagné ce film qui nous a beaucoup plu. Tant mieux. Oui, j'espère qu'il y a plu à un grand nombre de personnes. Et en fait, ça montre bien qu'à travers des films qui peuvent être des films de divertissement, en fait, on arrive
on espère changer les mentalités et lutter contre les clichés. Dans le cadre de Vermine, c'était lutter contre des clichés, notamment de la banlieue. On y vient justement. On peut, je le disais un peu en introduction, mais est-ce qu'un film engagé n'est pas forcément un film qui adresse frontalement des thématiques sociales, sociétales ou écologiques? C'est pas forcément un film militant, mais plutôt un film qui laisse savoir, qui questionne des modèles. Est-ce que, en tout cas là plutôt, vous, Maud, en tant que chez Impact Film, vous rencontrez des difficultés et vous voyez dans les partenaires que peuvent être les financeurs, dont les banques par exemple, un regard qui peut être parfois méfiant, parfois sur le côté engagé, dès lors qu'il est revendiqué. Est-ce que ça peut s'assumer d'être un film engagé, ou est-ce qu'au contraire, il faut y aller un peu plus, de manière un peu plus fine? Alors là, chez Impact, on ne cherche que des films engagés. Donc voilà, que ce soit, et alors après, effectivement, que ce soit dans le traitement direct des sujets, par exemple, on va parler d'un petit truc en plus, je pense, tout à l'heure, ou que ce soit de manière indirecte, dans ce qu'on appelle, nous, parfois du placement de cause, où effectivement, on va dire que c'est plus le cas de Vermine. Voilà, donc effectivement, parfois, sans que le sujet aborde de manière frontale dans sa narration les thématiques que nous on soutient, ça veut dire l'émancipation des femmes, les diversités représentées à l'écran, etc. En fait, on peut avoir une toile de fond qui effectivement défendent ces thématiques et on espère effectivement casse les codes des représentations. Casser les codes des représentations et casser aussi les codes de ce que peut être le film engagé, et peut prendre effectivement tout un tas de formes au-delà du documentaire stricto sensus, mais effectivement le film de genre, la comédie. Vous, quand vous recevez un projet qui se revendique engagé, est-ce que ça vous fait peur en tant que financeur? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites oui, là on va dans le mur et le film ne fera pas d'entrée, ou est-ce qu'au contraire ça vous intrigue, ça vous questionne? Alors non, oui, effectivement, quand on reçoit un film dit engagé, déjà on le regarde comme un film normal, parce que nous, on fait des crédits de production. Et si on trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue diversité, inclusion, égalité homme-femme, enfin tout un tas de références et de valeurs auxquelles BNP Paribas est particulièrement attaché, à ce moment-là, on a d'autres moyens, en plus du financement, d'accompagner. C'est-à-dire qu'on va peut-être intervenir en coproduction avec le fonds Jeunes Talents. On va peut-être effectivement promouvoir la sortie du film en faisant des avant-premières, en faisant une communication importante autour du film, peut-être même en intervenant aussi en coproduction en plus du financement. Enfin, on a plein de moyens effectivement de montrer qu'on est des banquiers engagés aux côtés de nos clients, en plus des accompagnements classiques de financement des films lambda. Mais c'est parce qu'effectivement nous on souhaite absolument mettre en avant les films qui ont un impact. Alors ça peut être un impact d'inclusion, mais ça peut être aussi la transition environnementale qui est aussi très importante pour nous. Parce qu'on a tout un tas d'accompagnement, de systèmes d'accompagnement de finances durables. Le conseiller en transition énergétique, l'empreinte carbone, on aide nos clients effectivement à mesurer l'empreinte carbone. Et on fait des financements bonifiés d'ailleurs pour les clients qui font des efforts sur l'éco-responsabilité. Et pourtant, et là ça m'intéresserait d'avoir vos regards croisés, un certain nombre de films, alors encore une fois c'est pour qu'on comprenne tous de quoi il s'agit, j'y mets 1 milliard de guillemets, mais on va les appeler les films engagés. On sait que c'est encore une fois beaucoup plus complexe que ça, mais un certain nombre de films, quand bien même la qualité artistique est avérée, ont du mal à trouver des financements, parce qu'on sait aussi que ce sont des revendications qui peuvent effrayer des financeurs. Est-ce que en tout cas chez Impact Film, c'est quelque chose, vous vous rendez compte que par rapport à des films plus classiques, alors quand bien même on est en train aussi de démontrer que un film a beau être engagé, il peut être tout à fait mainstream, populaire, être un vrai succès public. Mais est-ce que vous estimez, vous, de votre point de vue, que ce sont des films qui sont plus difficiles à faire émerger que d'autres?
Alors c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question parce qu'effectivement, enfin, le cinéma et l'audiovisuel sont des industries de prototypes et effectivement, voilà, c'est excessivement différent de financer un documentaire comme ce qu'on a fait sur Les Vieux, qui était pourtant un film de grande qualité et qui n'a pas complètement trouvé son public sur quand même un sujet vraiment de société important, et de faire un petit truc en plus auquel on a eu le bonheur de participer aussi. Donc effectivement, c'est vrai que parfois, pour faire émerger des sujets, pour vraiment changer les mentalités, changer le regard, c'est pas mal de trouver effectivement des films, on va dire, plus commerciaux, ou potentiellement plus populaires, donc que ce soit des films de genre notamment, enfin comédie, horreur, etc., pour véhiculer effectivement ces messages de changement. Ouais. Annabelle, est-ce que vous, de votre point de vue, ce sont des films qui sont plus difficiles à financer? Peut-être pas vous, je parle plus pas tant que vous, BNP Paribas, mais vous, dans ce que vous observez du secteur, que ce sont des films qui peinent davantage à trouver des financements? Alors nous, on voit effectivement passer beaucoup de films, hein, parce quand on finance, comme je le disais, on est un des premiers acteurs, si ce n'est le premier, de financement du cinéma en France et en Europe. On voit effectivement des films qui ont, c'est vrai, un petit peu plus de mal à se financer. Néanmoins, il y a un plus grand nombre d'acteurs qui intervient aujourd'hui dans les financements de films. C'est-à-dire, effectivement, il y a les diffuseurs, les distributeurs, mais aussi maintenant les plateformes qui viennent compléter, hein, avec le changement de la chronologie des médias. Ils viennent compléter souvent les financements. Il y a aussi des mécènes. De plus en plus, on voit arriver le mécénat, les grands industriels qui s'intéressent beaucoup au cinéma. Donc effectivement, les plans de financement ont évolué. Et puis, les producteurs savent faire des économies. Donc parfois, c'est bon pour la transition énergétique aussi, hein. On va aborder un troisième thème qui est celui de la création, de la liberté artistique de l'auteur, de l'autrice, du réalisateur, de la réalisatrice. Est-ce que vous voyez une antinomie? Peut-être vous, Maud, alors j'ai quand même une idée de la réponse vu la structure de laquelle vous nous parlez, mais est-ce qu'il y a une antinomie entre vouloir aborder un sujet social, sociétal, écologique? Est-ce que ça vient réduire la liberté de création? Est-ce que ce serait un énième cahier des charges? Rassurez-nous. Alors, de mon point de vue, absolument pas. Et du point de vue de Harry Torgman, absolument pas. Au contraire, on va dire que c'est au cœur de son engagement. Et ce qu'il me disait dans l'interview qu'on a fait sur Vermine, c'est que pour lui, le plus important, c'est honnêteté et sincérité. Et que pour lui, il y a un lien totalement direct et qui est évidemment partagé par Impact sur les récits engagés et un succès public à partir du moment où effectivement on respecte cette honnêteté et cette sincérité. On va dire qu'au contraire, effectivement, ces engagements sociétaux sont pour lui une source d'inspiration, de créativité et de liberté. Donc finalement, ça vient ouvrir tout un nouveau champ de création, peut-être pas, mais en tout cas des opportunités. Oui, ça des imaginaires qui, voilà, effectivement, que le public semble prêt à recevoir, en fait. Et à soutenir, et à apprécier, et à consommer. Et vous, Annabelle, vous nous l'avez un peu rapidement dit, mais peut-être que vous pouvez développer. Par exemple, vous avez accompagné un petit truc en plus. Est-ce que ce sont des films de manière générale, dès lors que voilà, qu'il y a un propos autre que celui du divertissement, sans que ce soit antinomique, hein, bien sûr. Est-ce que ce sont des films qui nécessitent des accompagnements particuliers, au-delà du financement? Je parle après sur la promotion, sur la distribution. Oui, alors un petit truc en plus, nous quand on a regardé le projet, bon évidemment on s'est interrogé sur le script, etc. Parce que effectivement, au-delà du fait qu'on finançait, on a regardé si on allait pouvoir peut-être intervenir en coproduction. Et donc on a décidé collectivement, au regard effectivement de l'histoire qui était quand même très originale, c'est-à-dire en fait de regarder la différence, le handicap sur le thème de l'humour, un peu de légèreté, de la distance et surtout pas de clichés.
Et donc c'est ça qui nous a séduit, et donc on a décidé effectivement d'investir à plusieurs niveaux, en droit à recettes, à travers effectivement les Sofica. On a intervenu aussi à travers notre fonds Nouveau Talent, parce que c'était une première réalisation d'Artus. On a financé, et en plus on a accompagné le film à la sortie, en faisant des avant-premières, etc. Et on ne s'attendait absolument pas. Pour nous, c'était un film dans lequel on s'engageait au nom de nos valeurs, mais on ne s'attendait absolument pas à ce que ce soit un tel succès grand public, parce que nous, on s'engage plus d'1 an avant, à la sortie. Donc, on était très très heureux de la façon dont le grand public a reçu le film, et le bouche-oreille qui a beaucoup fonctionné. Un film très familial, très fédérateur, et on en est ravis. Effectivement. Donc au final, c'est une opération qui au départ, c'était vraiment pour porter les valeurs de BNP Paribas sur l'inclusion. Et au final, ça se transforme en une bonne opération financière. Mais ça, je dirais que c'est accessoire. C'était pas le but initial. Maud, vous, côté Impact Film, donc vous accompagnez le développement. Est-ce que vous intervenez aussi au moment de la sortie pour justement, j'allais dire, offrir à ces films-là des alternatives, des modes de distribution un peu innovants? Alors, d'abord, nous, effectivement, on essaie de développer, en dehors, effectivement, de l'investissement direct en production dans les films, on est en train de développer énormément de campagnes d'impact, d'appui à la sortie des distributeurs et des producteurs autour des films, avec des projections, débats, des partenariats avec des associations, des actions pédagogiques, mais on va dire que c'est un nouveau créneau de développement. Par ailleurs, dans, on va dire, l'écosystème de Impact, il y a aussi l'Observatoire des images, qui est un espèce de think tank qui effectivement étudie en fait la manière dont les images présentées dans les médias en fait influent le regard de la société, et aussi évidemment comment on peut le changer. Et donc l'Observatoire des images, qui travaille avec des universitaires, publie une étude par mois, en général autour des films dans lesquels on a investi, mais pas que. Et donc on a eu, enfin vous pouvez aller regarder, le site est gratuit, accessible à tous, et donc on a eu des études sur la représentation des femmes de moins de 50 ans, on a beaucoup travaillé sur le handicap, sur la femme objet au cinéma, etc. Donc effectivement on a tout un écosystème pour effectivement soutenir et accompagner les thématiques qu'on soutient dans l'investissement en production. Eh bien, merci à toutes les deux. On a le chrono qui nous met une petite pression, je ne vous le cache pas. Le ton est devenu rouge, puisqu'il nous reste moins de 3 minutes. Merci à vous. Moi, en conclusion, ce que je retiens, c'est que d'abord, on peut se poser la question, et il se trouve qu'on a un certain nombre à se la poser, de comment définir ce qu'est un film à impact, ce qu'est un film engagé, comment on l'appelle d'abord, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, effectivement, on peut traiter ce sujet-là frontalement, mais on peut aussi l'avoir en toile de fond. Alors moi je peux donner la réponse que Harry m'a donnée, parce qu'effectivement je lui ai posé la question. Attention, qu'est-ce qu'un film engagé ou un récit engagé? Alors qu'est-ce qu'un film engagé? Il a dit c'est un récit qui a conscience de la société dans laquelle on vit. Et ce récit va proposer en fait une nouvelle vision qui tend vers le bien. Ok, retenons cette définition-là, et puis retenons surtout que une fois qu'on a donné cette définition, la forme peut être tout à fait... les formes peuvent être riches et variées, et surtout que ça n'interdit absolument pas le succès public et le financement, je l'espère. Alors, vous citez Harry Torgman, mais comme nous sommes 3 femmes, nous sommes obligés de citer des hommes, vous comprenez, puisque je vais moi-même citer Bertolt Brecht, figurez-vous. Je trouvais ça très chic pour conclure cet entretien, qui disait « L'art n'est pas un miroir tendu au réel, mais un marteau pour le façonner ». Et je trouvais que ça faisait aussi une belle définition du film engagé. Magnifique. Heureusement qu'on a des hommes dans nos vies, dis donc. Merci tout le monde. Je vous invite à rester, puisque une nouvelle conférence va suivre, organisée par CUT Cinéma Uni pour la transition, sur le rôle des acteurs et des actrices dans la transition écologique, et puis parfois la difficulté pour des artistes à s'exprimer publiquement sur leur engagement. Ça va être super, alors restez. Merci beaucoup.